Alors merci d'être avec nous aujourd'hui, merci Caroline, merci Alain, on va continuer notre étude aujourd'hui. On est toujours dans les outils que le Seigneur nous donne pour notre marche chrétienne. Et je crois que le mieux qu'on ait à faire, c'est d'utiliser les outils que Dieu nous donne. Parce que nous, on peut en inventer tout plein, mais ça ne marche pas. Donc je voudrais qu'on puisse comprendre quels sont ces outils et les utiliser pour que notre vie chrétienne soit prospère. On va prier en commençant. Est-ce que tu veux prier avec nous, Caroline? Oui, certainement. Père Céleste, on est reconnaissant de la vie que tu nous donnes. On est reconnaissant aussi d'avoir ta parole et d'avoir cette liberté de pouvoir l'ouvrir et l'étudier ensemble. Parle à nos cœurs aujourd'hui, guide-nous par ton Saint-Esprit et apprends-nous dans ta parole ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. Un outil extrêmement important dans notre marche chrétienne, c'est justement le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on regarde un certain nombre de passages dans les Écritures pour comprendre cet aspect-là du message biblique. On a des promesses qui nous ont été faites par Jésus en rapport avec le Saint-Esprit. On va prendre ces textes qui sont dans le Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit est déjà présent dans l'Ancien Testament. Il est présent à différents endroits, il est présent tout au début, dans la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et on le retrouve tout au travers de l'Ancien Testament. Mais j'aimerais prendre ces textes qui nous permettent de comprendre d'une façon globale quel est cet outil, comment fonctionne cet outil qu'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont partis dans une recherche qui me paraît inutile et déplacée, qui est de savoir c'est qui le Saint-Esprit, comment ça marche. C'est comme si on posait la question, Dieu il est comment? Et qu'on ne soit satisfait que quand on a réussi à faire une description humaine de qui est Dieu. Ou une description en tout cas qu'on arrive à accepter humainement. Alors, définir Dieu, c'est détruire Dieu. Parce qu'on va le fabriquer à notre image, alors que c'est nous qui sommes à la sienne. Ce qui veut dire que je ne crois pas qu'il est approprié de chercher à savoir qui est le Saint-Esprit, si ce n'est de comprendre ce que nous disent les Écritures, c'est qu'il est divin. Point. Ma préoccupation est de savoir quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, comment l'action du Saint-Esprit est effective en moi. C'est ça qui m'intéresse. Parce que si j'essaie de définir Dieu, je suis finalement à côté du sujet. La Bible me dit qu'il est Dieu et ce qu'il fait. Je vais faire la même chose avec le Saint-Esprit. J'aimerais prendre les promesses que Jésus nous a données dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 en particulier, et la promesse du Saint-Esprit qui nous est faite dans ce chapitre est particulièrement significative parce qu'au début de ce chapitre, Jésus nous annonce son retour. Jésus va remonter au ciel et il dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Autrement dit, Jésus est en train de dire à ses disciples, je m'en vais, je vais revenir. Et les disciples se posent la question, oui, mais entre deux, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que dans leur esprit, au début, ils pensaient que Jésus allait revenir de leur vivant. Jésus leur a caché cette réalité, parce que si Jésus leur avait dit qu'il fallait attendre plus de 2000 ans pour qu'il revienne, ils auraient été terriblement découragés. Mais la promesse que Jésus fait du Saint-Esprit est une promesse importante parce que les disciples ont besoin de savoir qu'ils ne vont pas rester tout seuls. Jésus sera avec eux, mais autrement. Alors on va regarder ce texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, et j'aimerais qu'on lise le verset 15 et 16. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, le verset 15 et 16? Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Merci. Il va nous donner un autre consolateur. Et là, il y a une nuance dans le texte qui n'apparaît pas en français, mais qui est particulièrement intéressante dans l'Évangile, c'est que il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans la langue du Nouveau Testament pour parler de « autre ».
il y a un mot qui est utilisé pour parler de choses qui sont de la même nature. Et il y a un autre mot pour parler de choses qui sont de nature différente. Okay. Et dans le cas que nous avons ici, le mot « autre », c'est un mot qui est utilisé pour des éléments de la même nature. Divine. Okay. Autrement dit, divine. Oui. Le consolateur en question est de la même nature que Jésus, il est divin. Jésus n'envoie pas un petit boy pour consoler les disciples qui sont partis. C'est un élément de la divinité qui est là avec eux tous les jours, et il leur dit un petit peu plus loin, c'est le verset 18. Alain, si tu veux toujours bien nous lire le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est lui qui va venir d'une façon différente. Comment va-t-il venir? Je te laisse lire encore, Alain, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oh, et quand on y réfléchit, ça c'est énorme. Autrement dit, qui est capable d'habiter en nous si on le reçoit? Le Père et le Fils par l'action du Saint-Esprit. Comment est-ce que Jésus va venir à ses disciples? Comment il va venir avec eux? Je ne vous laisserai pas tout seul, je serai avec vous. Comment? Parce que le Père sera là, parce que le Saint-Esprit va rendre possible cette présence de Jésus avec ses disciples. Quand on y pense, on se dit, mais voilà tout d'un coup que Dieu le Père et Jésus peuvent être en moi par l'action du Saint-Esprit. Et on se souvient que l'apôtre Paul écrivait, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, Oui. Qui est-ce qui habite? Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La divinité entière est présente en moi. Mais qui suis-je pour que Dieu demeure en moi? Qui suis-je? On se rend compte en lisant ces phrases que le message que Jésus laisse à ses disciples avant de partir est extrêmement fort, extrêmement fort. On va aller au chapitre 16. Au chapitre 16, et au verset, on va lire, Caroline, si tu veux bien, dans Jean 16, nous lire le verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Merci. Le défenseur, le consolateur, l'avocat, le paraclet qui est là, qui est mentionné par Jésus, et il dit, vous avez intérêt à ce que je m'en aille. Parce que quand Jésus est là physiquement, il n'est pas ailleurs physiquement. Tandis que l'action du Saint-Esprit va rendre la présence de Jésus partout, accessible, universelle. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, vous avez intérêt à ce que je m'en aille, de façon à ce que je puisse être avec vous, en chacun de vous, où vous soyez. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans les Épîtres, dit, on ne connaît pas Jésus comme autrefois, maintenant on le connaît d'une manière différente, et d'une manière plus proche, parce que Jésus présent était là, et on se rend compte que les disciples n'étaient pas toujours en harmonie avec Jésus, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Tandis que là, l'action du Saint-Esprit est destinée à faire comprendre ce que Jésus veut qu'on comprenne. Donc il est intéressant de voir que Jésus leur explique, écoutez, ne pleurez pas, il vaut mieux que je m'en aille. C'est un avantage pour vous que je m'en aille parce que vous allez être investis d'une façon spéciale par le Saint-Esprit. Non pas que le Saint-Esprit n'agissait pas en eux avant, mais là, il y a une mission particulière du Saint-Esprit sur les apôtres, sur les disciples. Alors, il y a une promesse qui est faite. Et cette promesse, elle va se réaliser de plusieurs manières. On va aller dans le livre des Actes, le livre des Actes au chapitre 2, où on a le récit de la Pentecôte. Vous vous souvenez qu'au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit va se manifester d'une façon particulière. Il nous est dit au début, au verset 2,
ce que tu vas nous lire, Alain, si ça ne t'ennuie pas, dans Actes, chapitre 2, le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Merci. Et il nous a dit qu'après, ils vont être capables de parler des langues que tout le monde va comprendre. Pierre va prêcher, animé par le Saint-Esprit, et les gens qui sont là vont tout d'un coup comprendre ce qui s'est passé. Et ils vont réagir. C'est le verset 37 et 38. Si tu veux bien, Caroline, nous lire dans Acte 2, le verset 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Merci. Vous remarquez ici, comme on l'avait déjà souligné par le passé, que le baptême d'eau ici, qui est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon le mandat que Jésus avait donné à ses disciples, est un baptême qui est aussi le baptême du Saint-Esprit. Pas de baptême d'eau sans baptême du Saint-Esprit. Parce que sinon, c'est un baptême qui est incomplet. On ne peut donc pas penser que le Saint-Esprit va se manifester quelque part plus tard. Le Saint-Esprit est une promesse qui nous est faite en rapport avec le baptême, le pardon des péchés et l'action du Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là pour dynamiser la vie chrétienne qui commence au moment du baptême, comment ça va marcher? Ça ne marche pas. Alors, on a ici une promesse du Saint-Esprit pour ceux qui sont baptisés, qui vivent la repentance, changer d'attitude, comme dit ta version, et qui acceptent Jésus comme leur sauveur. On a donc l'action du Saint-Esprit d'une manière spéciale au moment du baptême. Et d'une façon un petit peu caricaturale, je dis les choses comme ça, jusqu'à ce qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, le Saint-Esprit nous pousse à le recevoir, à le comprendre et à l'accepter. Mais une fois qu'on l'a accepté, le Saint-Esprit change de travail, si je puis dire, et il nous amène à lui ressembler. On l'a accepté, maintenant il veut nous transformer à sa ressemblance et nous équiper pour le service. Si le Saint-Esprit ne nous est pas donné au moment du baptême, comment est-ce que je peux être un disciple de Jésus? Ce n'est pas possible. Donc le Saint-Esprit est promis dans le cadre du baptême. Mais si on recule d'une page, dans Actes chapitre 1, Alain, si tu veux bien nous lire la promesse qui est faite au verset 8. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Merci. Alors cette promesse, à quel moment est-ce qu'elle s'est réalisée? De recevoir la puissance. Oui. À la Pentecôte. Au moment de la Pentecôte. Oui. N'est-ce pas? Oui. Au moment de la Pentecôte, au chapitre suivant, où on a vu les effets que ça avait produit. Dans ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées parce que le Saint-Esprit, qui animait les disciples, a amené ces gens à la conversion. Donc on a ici une promesse, la promesse du Saint-Esprit dans ce qu'on va appeler peut-être, on en parlera tout à l'heure, la pluie de la première saison. C'est-à-dire une action spéciale de l'Esprit au travers des disciples pour démarrer l'Église. L'Église va démarrer à ce moment-là. 3000 en un jour, ils étaient 120 jusque-là. Oui. Donc on arrive à 3120. Oui. Et puis quelques jours après, c'est 5000. Et ça monte. Donc l'Église commence en fait ce jour-là, au moment où le Saint-Esprit démarre ce mouvement particulier de conversion qui amène à un nombre substantiel de gens de recevoir Jésus comme leur sauveur. Alors le salut, l'infusion du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. On parle encore du même salut qui était proposé pour les Juifs d'avant. Maintenant, c'est proposé à l'Église, c'est la même chose. Oui, oui. Il n'y a pas un salut pour les Juifs, un salut pour les autres. Ce que Pierre prêche à des gens qui sont là des Juifs, c'est Jésus sauveur. Et c'est cette Pentecôte qui est la Pentecôte des Juifs ici, voit 3000 Juifs et principalement des sacrificateurs qui sont baptisés parce qu'ils ont compris que Jésus était leur sauveur. En fait, Jésus est là
bon, Jésus n'est plus là, mais Jésus est présenté ici comme le sauveur de tous. Ça? Alors, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'action du Saint-Esprit. J'ai noté ici une dizaine de points qui sont liés avec l'action du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. On va les regarder rapidement, je vais prendre juste un texte pour chaque, de façon à pouvoir aller plus vite, mais d'autres textes sur ces points-là pourraient être trouvés, évidemment. Le premier point se trouve dans 2 Pierre, et je vais te demander, Caroline, de nous lire ce texte, si tu veux, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, c'est en rapport avec l'inspiration. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 et 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. J'ai pas de texte plus clair que ça. Le fait que des prophéties aient été apportées par l'action du Saint-Esprit au travers des ouvriers, des outils que Dieu choisit, ne nous permet pas d'utiliser la parole de Dieu comme on veut. Il nous faut avoir une compréhension de la parole de Dieu en sachant que c'est Dieu qui parle par son Saint-Esprit, par les hommes qu'il a utilisés. Donc je ne peux pas me lever en disant « moi je crois ceci et vous allez tous croire ça ». C'est le Saint-Esprit qui a parlé par des hommes. C'est d'ailleurs ce que l'on a dans le mot « inspiration ». L'esprit dedans. Ouais. Quand on dit que la Bible est inspirée, on ne parle pas du papier ou du carton, on parle de ce que les prophètes ont apporté comme message. Du message. Le message qui est apporté. Donc le Saint-Esprit est l'instrument de la révélation de la parole écrite que nous avons entre les mains. Un deuxième rôle, on le retrouve dans Jean, chapitre 16. Évangile selon Jean, chapitre 16. Alain, si tu veux bien nous lire Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci. Le Saint-Esprit a un rôle bien particulier. Il doit vous faire comprendre la vérité et il me glorifiera, dirait Jésus. Autrement dit, si j'attribue au Saint-Esprit un rôle différent de ça, je suis sorti du plan de Dieu pour l'action du Saint-Esprit. Par exemple, il n'est marqué nulle part dans les Écritures qu'il faut prier le Saint-Esprit. On est instruit en disant dans les Écritures, on l'a vu à propos de la prière, qu'on doit prier Dieu au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va être le moyen par lequel cette prière va être exaucée souvent. Mais nulle part il nous est dit de prier le Saint-Esprit. Nulle part il nous est dit de chanter la gloire du Saint-Esprit. Non. Il nous est dit de glorifier Jésus comme le Saint-Esprit est appelé à le faire. Il est donc, au sein de la divinité, l'élément qui va mettre en évidence l'immense sacrifice et l'immense ministère que Jésus a accompli pour nous. Mettre le Saint-Esprit à la place de Jésus, ça en revient à faire ce que beaucoup de chrétiens ont fait en mettant quelqu'un d'autre à la place de Jésus. Soit Marie, soit les saints, soit un homme. Ça revient au même. À partir du moment où on enlève à Jésus sa place, on a détruit le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Autrement dit, le rôle du Saint-Esprit est de glorifier Jésus, de donner gloire à Jésus en nous faisant comprendre qui est Jésus, ce qu'il a fait et la puissance de son salut pour nous. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Donc, le rôle du Saint-Esprit est de rendre gloire à Jésus. Un troisième rôle du Saint-Esprit se trouve aussi dans Jean 16, mais cette fois-ci au verset 8 et 9. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Merci. La justice, parce que je vais au Père, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici ce qu'il est dit, c'est que le Saint-Esprit, le Consolateur, il nous convaincra de péché, en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Comment est-ce que je prends conscience de mon état de pécheur? Par l'action du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que je me rends compte que je suis voué à la mort et que j'ai besoin d'un sauveur. Donc le Saint-Esprit me convainc de péché, me montre ma situation de pécheur et me montre là où je commets des péchés. Et en réalisant que je suis pécheur et qu'en plus je commets des péchés, je me rends compte que je n'ai pas d'autre solution que d'aller chercher la solution que Jésus m'a donnée lui-même. Lui qui n'est pas pécheur et lui qui n'a pas péché. Donc le Saint-Esprit est l'outil de la révélation. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel Jésus est glorifié. Et le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel j'apprends à connaître ma condition de pécheur. Un autre texte, puisqu'on est dans l'Évangile ici, restons dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Caroline, si tu veux bien nous lire le verset 26. Jean, chapitre 14, le verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous fait comprendre, il ouvre notre intelligence. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre parce que c'est le fait même de la révélation. Ce qui est révélé par Dieu ne peut être compris que lorsqu'il est révélé par Dieu, par l'action de son Saint-Esprit. L'Esprit qui était dans ceux qui ont écrit doit m'animer, moi, pour comprendre le message tel que Dieu l'a voulu. Donc le Saint-Esprit a ce rôle d'enseignant. On a encore ce texte dans 1 Corinthiens, lisons-le rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alain, je vais te laisser lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Merci. L'Esprit nous les a révélées. Ça nous a été révélé par l'Esprit. Parce que tout ce qui appartient à Dieu nous est inaccessible. On parlait tout à l'heure d'essayer de décrire Dieu, de comprendre Dieu. Essaye même pas. Reçois par la foi ce que nous savons à ce sujet-là. Comment est-ce que nous le savons? Parce que le Saint-Esprit nous le fait comprendre. Et pour rejoindre le sujet dont on parlait la dernière fois, ça vous est arrivé comme à moi de prier Dieu, de demander à Dieu une réponse, de demander un éclairage, et tout d'un coup, il y a un texte biblique qui vous vient à l'esprit. Oui. Et vous y réfléchissez et dites, tiens, mais comment est-ce que Dieu me répond avec ça? Et ça vient. Et vous dites, ah, voilà. Comment est-ce que ça se réalise? Par l'action du Saint-Esprit qui nous le révèle. Donc le Saint-Esprit a ce rôle de révéler, d'enseigner, de rappeler. Le Saint-Esprit est aussi un agent de sanctification. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, par contre, deuxième épître au chapitre 3, deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, Caroline, je vais te demander, si tu veux bien, de nous lire le verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Merci. La transformation que nous vivons en nous porte un nom compliqué dans la Bible. C'est la sanctification. Si on veut savoir ce que c'est la transformation de notre être, de notre caractère. Comment est-ce que nous sommes transformés d'après ce texte? Comment est-ce que nous sommes transformés? À la gloire du Seigneur, à son image. Nous sommes transformés à son image par quel moyen? Par l'Esprit. Par l'Esprit.
Autrement dit, le plan de Dieu de transformation, de sanctification de notre personne va se faire en nous transformant à l'image de Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail en nous. Donc le Saint-Esprit est l'agent de la transformation de ma vie, de mon caractère, pour me rendre à l'image, à la ressemblance de Jésus. C'est un travail colossal, hein? Absolument. Mais c'est dire à quel point j'en ai besoin. C'est dire à quel point j'en ai besoin. Et on a ces passages dans l'Épître aux Galates où les fruits de l'Esprit nous sont décrits. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, etc., qui sont tout ce que l'Esprit va construire en nous et qui ressemble au caractère de Jésus. C'est ça? On va regarder un texte quand même dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, parce qu'il y a là un passage qui me paraît particulièrement fort et important au chapitre 36. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, Alain, je vais te demander si tu veux bien de nous lire dans Ézéchiel 36, le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci. Dans les textes qui précèdent, on apprend que Dieu veut changer notre cœur, nous pardonner, nous purifier avec une eau pure. C'est le pardon, c'est ce qu'on appelle la justification dans le langage biblique. Mais au verset 27, il est dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Autrement dit, l'observation de la loi, l'obéissance à Dieu, elle va se faire lorsque le Saint-Esprit agissant en moi me donnera la force de le faire. Autrement dit, si je me dis « Moi, je vais serrer les dents et je vais obéir à Dieu », comme le faisaient les pharisiens, je passe à côté. Parce que mon obéissance, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Il faudra que ce soit Dieu qui, par l'Esprit, me conduise à l'obéissance, à la transformation. Et on va encore l'observer, pratiquer les lois qui ne sont pas disparues parce qu'on a l'Esprit. Non, non. Non. La loi de Dieu, c'est son caractère, et si je veux faire disparaître la loi de Dieu, je fais disparaître le caractère de Dieu, et je détruis l'œuvre de Dieu qui veut me faire ressembler à son image. J'ai été fait à son image, mais le péché a tout abîmé. Maintenant, il s'agit de restaurer cette image. Si j'enlève la loi de Dieu dans sa grande dimension, j'ai détruit cette image de Dieu. Alors, numéro 1, c'est l'objet de le Saint-Esprit, c'est l'outil de l'inspiration auprès des prophètes. Numéro 2, il donne gloire à Jésus-Christ. Numéro 3, il nous convainc de péché, il nous amène à la conversion. Numéro 4, il nous enseigne. Numéro 5, il nous transforme, il est l'agent de la transformation. Et puis, numéro 6, 1 Corinthiens chapitre 12, c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur nous équipe. 1 Corinthiens chapitre 12, Caroline, je peux te demander de nous lire le verset 4, 5 et 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Merci. Vous remarquez qu'on a ici le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père, qui agissent tous en parfaite harmonie pour le fonctionnement de l'Église. Et il nous est dit qu'il y a divers dons qui nous sont donnés par le même Esprit. Pour que les dons dont il est question dans ce chapitre, et un peu plus loin, la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, et plus loin dans le chapitre apôtres, prophètes, docteurs, etc., que tous ces dons se manifestent, il va falloir que le Saint-Esprit agisse, parce que ce sont des dons qui sont faits au moment de notre nouvelle naissance. Raison pour laquelle il est essentiel que le Saint-Esprit, le baptême, soit aussi le baptême de l'Esprit. Parce que dans ce cas-là, Dieu ne va pas nous équiper pour la tâche à laquelle on est appelé quand on est baptisé. Alors, ces dons nous sont attribués selon sa volonté par le Saint-Esprit. Et on va lire, si tu veux bien nous lire ensuite, le verset 7.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Voilà. La manifestation de l'Esprit, le don de l'Esprit, n'est pas donné pour que moi, je puisse m'en glorifier, mais parce que je suis appelé à servir. Les dons spirituels sont des outils de service. Et si je les utilise pour autre chose, alors je risque d'attrister le Saint-Esprit par lequel ce don m'a été accordé. Donc c'est par l'action du Saint-Esprit que nous recevons les dons, l'équipement, l'outillage pour accomplir la mission à laquelle on a été appelé. Le 7e point, j'aimerais le regarder dans un exemple qui est dans le livre des Actes, au chapitre 16. Le Saint-Esprit nous conduit. Acte 16, Alain, si tu veux bien nous lire dans Acte 16 les versets 6 et 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors, vous avez déjà remarqué que le Saint-Esprit nous empêche d'évangéliser dans certains endroits? Parce qu'il a un plan pour nous. Ouais. Donc, l'Esprit ne leur permit pas d'aller là, ne leur permit pas d'aller là, ne leur permit pas d'aller là. Et finalement, on va apprendre, au verset 9, si tu veux continuer à nous lire. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Voilà, il est question maintenant de passer en Europe pour continuer l'évangélisation. Mais, quand Paul a une vision, par quel moyen est-ce que Paul a une vision? Par l'Esprit, j'imagine. Mais c'est l'action du Saint-Esprit. Exactement. Qui agit en Paul. Ce même Esprit de Jésus qui l'a empêché d'aller ici, d'aller là et d'aller ailleurs, parce qu'il avait un plan, et il va lui révéler ce plan dans une vision pendant la nuit. Donc le Saint-Esprit va être le moyen par lequel Paul et ses compagnons, dont Luc qui écrit, vont être conduits ici plutôt que là pour remplir la mission que Dieu connaît et que eux ne connaissent pas suffisamment parce qu'ils ne sont pas Dieu pour savoir où sont ceux qui sont prêts à répondre à leur appel à la conversion. Donc le Seigneur conduit. Et puis on peut aussi rappeler, cette fois dans l'Ancien Testament, dans le voyage que le peuple d'Israël avait fait pendant 40 ans dans le désert, vous vous souvenez? Ils étaient conduits pendant la journée par la colonne de fumée et la nuit par la colonne de feu. Mais ces deux images, la colonne de fumée et la colonne de feu, sont deux images qui sont utilisées pour parler du Saint-Esprit. Oui, le feu et la fumée. Oui, absolument. À la Pentecôte, cette colonne de feu va se personnaliser et chacun va recevoir. Là, c'était le peuple dans son entier qui était sous la garde de Jésus par l'action du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit à la Pentecôte va venir sur chacun. Et au baptême, vous vous souvenez qu'au baptême de Jésus, par exemple, l'évangéliste raconte qu'il y a quelque chose comme une colombe. Il n'a jamais dit qu'il y a un oiseau qui est arrivé, qui s'est posé sur sa tête. Mais il a vu quelque chose qui est la dimension personnelle de la colonne de nuée qu'on a dans l'Ancien Testament, qui est l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit conduisait déjà le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il conduit le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament aussi. Dans Romains 8, on a le point suivant. Le rôle du Saint-Esprit est particulier. Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. Caroline, si tu veux nous lire ça. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Merci. Alors, j'aime la manière dont c'est traduit dans ta version à la fin du verset 26. Mais l'Esprit, tu pourrais nous relire ça? Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Merci. Très bien dit.
Je faisais référence dans notre étude précédente à ces moments de prière où je me suis présenté à Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai tellement de choses à dire, je ne vais rien dire. » Parce que je n'arrivais pas à lui dire quelque chose. Mais en fait, il est capable de lire dans mon cœur ce que je veux lui dire. Et que je n'arrive pas parce que les mots ne peuvent pas venir, parce qu'il y en a trop. C'est l'action du Saint-Esprit qui intercède pour nous. Et c'est vrai que nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander. Alors il nous faut demander, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit pour que je comprenne où est mon vrai besoin. De façon à ce que je puisse demander ce qui est selon ta volonté et avoir l'assurance que je serai exaucé. Prier avant de prier. Prier avant de prier. N'est-ce pas? Oui. De façon à être éclairé, parce qu'on va demander parfois des choses à Dieu et Dieu dit, mais si tu savais le mal que ça va te faire, c'est pas ça qu'il faut. C'est ça. Dieu ne m'a pas répondu, mais si. Mais si, il a répondu parce qu'il sait que ce dont ton cœur a besoin, c'est ça. Et nous ne sommes pas toujours au clair sur nous-mêmes, vous avez remarqué. Donc ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit, d'intercéder par des soupirs que des paroles ne peuvent pas exprimer. Et ça nous arrive aussi de vivre cette situation-là et de remercier Dieu de ce que le Saint-Esprit peut lire ce qu'il y a dans notre cœur. Le point numéro 9, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Alain, si tu veux nous lire ça, Matthieu 28, c'est le mandat missionnaire qui est donné par Jésus aux disciples avant que Jésus ne s'en aille. C'est les dernières paroles que l'on a dans l'Évangile. Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. On le connaît, ce verset-là. Mais oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Le baptême biblique, le baptême du Nouveau Testament, est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au travers de la puissance de la Trinité, de la divinité dans sa totalité. Et le texte se termine en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais on sait comment ça va marcher, parce qu'on l'a lu dans l'Évangile de Jean. Comment est-ce que Jésus va être avec nous chaque jour? Par l'Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Oui. Donc le baptême ne peut pas être fait autrement. Et c'est les instructions que Jésus lui-même a données. Le Saint-Esprit est partie prenante d'une façon très importante dans le baptême. Le point numéro 10, on va le lire dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1. Caroline, si tu veux bien, je vais te demander de nous lire le verset 13. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Merci. Comment est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui était promis quand on a accepté l'Évangile? À quel moment? À la conversion. Et plus précisément? Au baptême. Au baptême. Oui. Vous avez été scellés du Saint-Esprit parce que vous avez accepté l'Évangile. En lui est une expression qui se réfère à Jésus et qui remonte tout au début du chapitre 1er, au verset 3. Et on a plusieurs choses que nous avons en lui. Et en lui, nous avons en particulier le fait d'être scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous recevons à notre baptême, c'est cette puissance qui va nous permettre de vivre une vie chrétienne à l'image de Jésus. C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui va nous sceller. Et ce scellement du Saint-Esprit va prendre une dimension beaucoup plus importante que celle de notre baptême. Je pense par exemple à ce que l'on a dans Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, là on est catapulté à la fin des temps, mais on a quelque chose de très important ici. Apocalypse chapitre 14, Alain, est-ce que je peux te demander de nous lire le verset 1er? Je regardais, et voici,
L'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Merci. On a ici une représentation imagée de gens qui sont sauvés et qui ont la signature de Dieu sur leur front. Autrement dit, ce sont des gens pour qui Dieu peut dire, ce sont des gens authentiques. Ils sont ma propriété, parce que quand on signe, on est en train de dire « j'atteste que ceci est véritable », ou bien je signe pour dire « ça m'appartient ». Dieu fait la même chose en mettant son sceau sur notre front. Mais comment est-ce que ça se fait, ça? Ce scellement-là, comment est-ce qu'il se fait? Par l'Esprit. Par l'action du Saint-Esprit qui nous a transformés, qui nous a changés et qui nous a rendus semblables au caractère de Christ, au point que Dieu puisse dire « je signe ». Donc cette dimension du scellement par le Saint-Esprit devient extrêmement importante à la fin des temps, quand Jésus vient pour chercher ceux qui lui ressemblent et qui sont véritablement vivants quand Jésus revient, qui portent le sceau de Dieu, qui portent la marque de sa propriété et qui sont véritablement les prémices de tous ceux qui sont sauvés. Donc le scellement de Dieu par le Saint-Esprit est un des éléments importants dans l'action du Saint-Esprit. Voilà 10 éléments qu'on a vus rapidement et qui constituent l'action, un panorama de l'action du Saint-Esprit. Maintenant, il y a encore des conditions, pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on regarde dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Caroline, si tu veux bien nous lire dans Luc, chapitre 11, le verset 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Merci. Alors ça, c'est une image que nous, parents, pouvons comprendre. Si un de nos enfants nous demande à manger, on va dire non, je veux que tu meurs de faim. Non, sûrement pas. Hein? Alors peut-être que tes enfants pensent que tu fais ça parfois, mais non. Dieu est soucieux de nous donner son esprit comme à quelqu'un qui a faim. Ouais. Mais ça, c'est une promesse, ça. Ça, c'est une promesse. Dieu est soucieux de donner son esprit. Son Père céleste le donnera à ceux qui le lui demandent. Si on le demande, c'est parce qu'on a conscience d'en avoir impérativement besoin. Oui. Impérativement besoin. Première condition, demander le Saint-Esprit. Deuxième, elle se trouve dans Actes au chapitre 5. Actes chapitre 5, Alain, je veux bien te laisser lire le verset 29 à 32. 29 à 32, Actes chapitre 5. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ah, le Saint-Esprit est donné à qui? Ceux qui obéissent. À ceux qui obéissent à Israël. À ceux qui obéissent. Par conséquent, ça c'est une autre condition, parce que si je demande le Saint-Esprit et que je ne suis pas prêt à obéir, pourquoi est-ce que Dieu me donnerait son Saint-Esprit? Ça ne sert à rien. Cette remarque-là va nous amener à ce que j'aimerais regarder avec vous après, mais si je demande le Saint-Esprit, en sachant que le Saint-Esprit va me conduire à ceci ou à cela, et que j'ai déjà choisi de ne pas le faire, ça ne fonctionne pas. Je commets le péché contre le Saint-Esprit. À la longueur du temps. Alors, le Saint-Esprit est d'une patience extraordinaire. Il nous persécute pendant des années et des années jusqu'à ce qu'on accepte d'obéir ou de comprendre ou de vivre une expérience qui nous permet de voir que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Mais le Saint-Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. Voilà deux conditions. Le demander et vouloir obéir et obéir à Dieu, parce que c'est le seul moyen que nous avons
d'avancer dans la ressemblance. Jésus nous disait qu'il obéissait à son Père dans tout. Si je veux ressembler à Jésus, est-ce que j'ai un autre choix? Est-ce que j'ai un autre choix? Non. Mais non, non. Alors, ce texte-là m'amène à parler de ce que l'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on lise dans Matthieu le texte qui est clair à ce sujet-là, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Caroline, je veux bien que tu nous lises ce texte-là. C'est Matthieu chapitre 12, le verset 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Merci. Oh, mais ça prend un ton de gravité, ça. C'est important. Et c'est bizarre quand on le lit comme ça, on se dit, on peut dire tout le mal qu'on veut de Jésus, mais si tu parles contre le Saint-Esprit, tu n'es pardonnable ni maintenant ni jamais. Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Alors, je crois que l'histoire biblique nous aide à comprendre ça. J'aimerais regarder juste quelques textes en rapport avec ça. Regardons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, prend une expression ici qui est intéressante parce qu'elle nous fait comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Éphésiens, chapitre 4. Alain, si tu veux bien nous lire le verset 30. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est attristé par notre réaction vis-à-vis de son œuvre. Maintenant, j'aimerais regarder dans... Oui? J'aimerais juste... c'est un verset qui me frappe parce que j'ai récemment parlé avec des gens qui disent que lorsque l'on est scellé, il y a plus, c'est fait. C'est fait. On peut plus tomber. On est garanti pour la vie jusque... Mais ce verset nous dit très bien qu'on peut attrister le Saint-Esprit par lequel on a été scellé. Bien donc, sûr. Le scellement et après l'attristement du Saint-Esprit. Bien sûr. Donc Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Le Saint-Esprit nous est donné à notre baptême. Le Saint-Esprit nous est donné parce que la Trinité, la divinité dans sa totalité nous est accordée, sa présence, sa puissance, son pardon. Mais ce que je vais faire après... on a parlé d'obéissance tout à l'heure. Mais oui, mais oui. Il faut continuer le cheminement pour continuer d'être scellé. Oui. Oui, et l'apôtre Paul rappelle d'ailleurs au peuple hébreu dans les Épîtres que on a beau être sauvé, mais si on ne reçoit pas Jésus comme notre sauveur, on va être déchu du salut. Et ce salut, on peut le perdre de plusieurs manières. J'aimerais regarder avec vous un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28, on y trouve ici un personnage qu'on connaît bien, qui est Saül, le premier roi d'Israël, et ici tout à fait à la fin de son règne. Juste pour remettre peut-être dans le contexte, Saül a bien commencé, mais il a rapidement pris son rôle tellement au sérieux qu'il s'en est enorgueilli, et en particulier lorsqu'il a su que Dieu avait choisi quelqu'un à sa place, il a véritablement fait exactement le contraire de tout ce que Dieu lui demandait. Samuel, qui était prophète, l'a interpellé un nombre incalculable de fois. Saül n'a jamais voulu obéir. Il a fait tout le contraire. Il a fait tout ce qu'il a pu pour tuer David. Oui. Dans son fort intérieur, il savait très bien que c'était celui-là que Dieu avait choisi pour le remplacer. Mais il l'a persécuté jusqu'au bout. Et dans le chapitre 28, Saül se trouve confronté aux Philistins. Il se trouve devant lui une armée bien plus importante que lui, et il prend peur. Alors il veut savoir ce qui se passe. Et je vais te demander, Caroline, si tu veux bien nous lire dans 1 Samuel, chapitre 28, le verset 6. Il consulta l'Éternel,
Mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Merci. Il demande à Dieu et Dieu ne répond pas, ni par les songes, ni par l'Urim, qui était cette pierre par laquelle, avec les sacrificateurs, on pouvait consulter Dieu, ni par les prophètes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le texte suivant nous lit, on pourrait lire tout le chapitre et en avoir beaucoup d'instructions, mais puisque Dieu ne lui répond pas, il va aller voir au diable. Il va demander au diable de lui donner la réponse qu'il veut. Et le diable va lui donner la réponse qu'il veut. C'est pas difficile. Alors, on comprend évidemment dans ce chapitre que ce n'est pas Samuel qui va revenir, parce que si Dieu ne lui répond d'aucune manière, est-ce que Dieu va faire revenir des morts un prophète pour lui parler? Non. Il dit pas par les prophètes. Surtout qu'il ne l'a pas écouté de son vivant. Autrement dit, on se rend compte que Samuel, ici, ne revient pas, que Saül n'a pas l'intention de demander à Dieu, il veut juste savoir ce qu'il faut faire. Peu importe qui le lui dira. Peu importe qui le lui dit. Mais Dieu, il n'en a rien à faire. Si Dieu ne me répond pas, ce n'est pas un problème, il y a quelqu'un qui va me répondre à la place. Oui. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait des gens comme ça aujourd'hui. Oui. Saül a commis le péché contre le Saint-Esprit parce que tout au long de son règne, il a refusé d'écouter Dieu. Et lorsqu'il parle à Dieu pour la mauvaise raison, Dieu ne lui dit plus rien. Dieu ne lui dit plus rien. Parce que Dieu ne peut même plus avoir accès à lui par le Saint-Esprit. Vous me suivez? Alors, on a un autre exemple qui est particulier et qui a fait référence aux prophéties. Je ne vais pas rentrer dans ces prophéties-là en détail, mais on se rend compte que Jésus est mis à mort, que Jésus est bafoué, que Jésus est insulté de 1000 manières. Mais en lisant la prophétie de Daniel, chapitre 9, on apprend que les 70 semaines, un temps de grâce, 7 x 7, 490 ans de grâce au peuple d'Israël, ne se termine pas en 31 quand Jésus est mort, mais se termine en 34. 3 ans et demi plus tard. 3 ans et demi plus tard. Le temps de grâce que Dieu avait annoncé par le prophète Daniel ne se termine pas à la mort de Jésus. On pourrait se dire, ils ont sacrifié Jésus, ils ont fait le pire qui puisse être fait. Même pas. Le temps de grâce donné au peuple d'Israël va se terminer 3 ans et demi après, en l'an 34. Que se passe-t-il en 34? La mort d'Étienne. Entre autres. Le martyr. Et cette mort d'Étienne va permettre une propagation de l'Évangile partout. Oui. C'est-à-dire que jusque à ce chapitre du livre des Actes, où Étienne est lapidé, donc c'est au chapitre 7 que le discours d'Étienne est rapporté, et qu'au chapitre 8, il est mis à mort, et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. À partir de ce moment-là, il est lapidé et mis à mort. Mais on apprend que c'est poussé par le Saint-Esprit que Étienne a parlé et a fait cette prédication. Maintenant, le temps de grâce s'arrête pour le peuple juif en 34, pas en 31, parce que de 31 à 34, il a été prêché aux Juifs, ce message du salut en Jésus. Maintenant, ils ne se contentent pas de refuser Jésus, ils vont refuser ceux qui, poussés par le Saint-Esprit, vont parler pour les amener à la conversion. Autrement dit, ils ne rejettent pas seulement Jésus, ils vont rejeter le moyen par lequel Dieu va agir une dernière fois pour les amener à Jésus. Et le message est tout. Et le message est porté par le Saint-Esprit, mais il est refusé. Oui. C'est ça. Alors, on peut regarder par exemple le verset 55, toujours dans Acte 7. Si tu veux bien nous lire, Alain, Oui. Acte 7, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il leur dit, ce Jésus que vous persécutez, il est à la droite de Dieu, il est vivant. Il n'a fallu que ça pour qu'ils se mettent à crier
et qu'il le mette à mort. Autrement dit, la prophétie de Daniel chapitre 9 va s'arrêter à la fin des 70 semaines, en l'an 34, lorsque le peuple d'Israël, dans sa dimension collective, va avoir commis le péché contre le Saint-Esprit. Les individus, par contre, eux, sont ouverts à l'action du Saint-Esprit. Mais en tant que collectivité, que peuple, ils ont rejeté Jésus et ils rejettent maintenant l'action du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, au chapitre 8, on se rend compte que l'Évangile, à cause de cette persécution, sort du domaine des Hébreux et va en Samarie et chez tous les autres. Là encore, on a cette dimension du péché contre le Saint-Esprit pire que le péché contre Jésus, parce que si je refuse le Saint-Esprit, quel outil Dieu a-t-il encore à sa disposition pour atteindre mon cœur? Ouais. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, il y a des gens et des jeunes qui viennent me voir, ils me disent, « Pasteur, est-ce que vous croyez que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit » Si on se le demande, c'est alors justement, je dis, le fait que tu me le demandes, c'est la preuve que non, c'est la preuve que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, parce que si tu avais péché contre le Saint-Esprit, d'abord tu ne viendras pas me voir, et puis tout irait bien. Oui. Ça serait super. Ça baignerait dans l'huile. Parce que le Saint-Esprit, tu lui auras fermé la porte pendant des années, il ne pourra plus te parler. Fermer la voix du Saint-Esprit, fermer la voix de Dieu. Ben, si Dieu ne peut plus rien dire, fais ce que tu veux. Ton choix est fait. Ce n'est pas que ce péché n'est pas pardonnable, mais c'est parce que c'est le dernier outil que Dieu peut utiliser. Si tu le rejettes, tu as rejeté Dieu, point. Et si tu rejettes Dieu, et que c'est un choix définitif, Dieu va respecter ton choix. Oui. N'est-ce pas? Oui. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est donc ma résistance à long terme à l'action du Saint-Esprit qui veut m'attirer à Dieu et à l'engagement envers lui. J'aimerais regarder un ou deux points encore en rapport avec le Saint-Esprit. On a parlé tout à l'heure de la Pentecôte comme étant l'appui de la première saison. On a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau plusieurs passages que j'aimerais regarder en rapport avec ça. Regardez avec moi, si vous voulez bien, dans Deutéronome, pour commencer, Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11. Et je vais te demander, Caroline, si tu veux bien, dans Deutéronome chapitre 11, nous lire le verset 13 et 14. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Etc. Il y a donc une promesse qui est faite et qui utilise la société agricole dans laquelle il travaille. Il y a besoin de deux pluies. La pluie de la première saison pour faire germer et la pluie de l'arrière-saison pour amener la complète maturité, le fruit, les céréales ou peu importe. Donc, il y a besoin d'avoir quelque chose d'important à ces deux moments du cycle agricole à ce moment-là. Et il dit, voilà, je répandrai sur vous cette pluie en son temps. Il y a un temps pour la première et pour l'arrière-saison, de façon à ce que ça germe, ça parte, et que ça arrive à pleine maturité. Cette image est utilisée dans les Écritures pour parler de l'action du Saint-Esprit. On va le regarder dans Zacharie, par exemple. Dans le livre de Zacharie, à la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 10, si tu veux bien, Alain, nous lire ça, dans Zacharie, chapitre 10. Tu veux bien nous lire le verset 1, s'il te plaît? Absolument. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Merci. On a là encore cette promesse de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et on a quelque chose de semblable dans le livre du prophète Joël. Joël, qu'on a mentionné comme étant un prophète qui parle surtout de la fin.
on retrouve la même chose dans le livre de Joël. Alors, attendez. Caroline, est-ce que tu aimerais nous lire dans Joël au chapitre 2, le verset 23, s'il te plaît, et 24. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Merci. Ensuite, il faudrait qu'on lise le verset 28. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Merci. Et là, on a l'indication que dans ce temps de la fin, l'Esprit sera déversé d'une façon particulière, représentée par la pluie de l'arrière-saison. Alors, la pluie de la première saison, on la voit dans le livre des Actes au chapitre 2, quand le Saint-Esprit agit d'une façon particulière par l'intermédiaire des disciples et l'Église commence. À la Pentecôte. À la Pentecôte. Maintenant, il s'agit de faire mûrir cette moisson du monde pour le retour de Jésus. Il s'agit donc d'envoyer cette pluie de l'arrière-saison qui va amener à maturité tous ceux qui auront entendu, reçu une semence de l'Évangile. Et c'est de cette façon-là que le Saint-Esprit est répandu d'une façon particulière. Maintenant, cette action du Saint-Esprit à la fin des temps est destinée à avoir un impact énorme dans le monde. On le voit dans l'Apocalypse. Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Alain, si tu veux bien nous lire le verset 1 et 2. Apocalypse, chapitre 18, le verset 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Merci. Et il est évidemment question ici de Jean, Babylone dans le sens spirituel. Mais le verset 1 nous dit que la terre a été éclairée par la gloire de cet ange. Alors, ange n'est pas nécessairement un être avec deux ailes qui vole. On a ça au chapitre 14 d'Apocalypse. Chapitre 14, on peut jeter un œil si vous voulez. Au chapitre 14, il y a ces trois anges qui apportent chacun un message, trois messages. Au verset 7, il est dit, « Il, donc cet ange-là, disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » On a donc ici un message qui s'adresse à la dernière génération. Au chapitre 14 et au verset 14, on a l'image du retour de Jésus. Donc c'est une dernière proclamation au monde par un ange. Mais on comprend là que ce sont en réalité les serviteurs de Dieu qui apportent ce message dans le monde entier. Et ici, c'est la même chose. C'est un message qui est proclamé en disant « Babylone est tombée », donc au chapitre 18. Le système du salut par les œuvres n'apporte absolument rien, au contraire, il est condamné par Dieu. Mais la terre est éclairée entièrement par la gloire de cet ange. Il y a dans ce passage une référence à la pluie de l'arrière-saison, qui va permettre une prédication une dernière fois au monde entier. Alors on peut prêcher ici à droite, à gauche. Vous vous souvenez de ce texte dans Matthieu 24, où il dit « Quand l'évangile sera annoncé au monde entier, alors viendra la fin ». C'est-à-dire que Apocalypse 18, verset 1, devra se réaliser avant que Jésus puisse revenir. Une dernière proclamation pour récolter tous les fruits mûrs, pour reprendre l'image agricole, c'est-à-dire tous ceux qui auront finalement accepté Jésus comme leur sauveur au moment où Jésus doit revenir. C'est par conséquent par l'action du Saint-Esprit, par la pluie de l'arrière-saison, que cette proclamation va se faire dans le monde entier.
Alors il y a encore du travail pour cela, mais elle ne se fera pas par l'ingéniosité d'un prédicateur ou d'un autre. Elle ne se fera pas par une méthode meilleure qu'une autre. Elle se fera par l'action du Saint-Esprit, de la même manière que le Saint-Esprit a agi dans le cœur des apôtres à la Pentecôte. Il agira dans le cœur de tous ceux que Dieu va choisir, des ouvriers simples, des méthodes simples, mais mus par l'Esprit, le résultat sera la proclamation dans le monde entier. Et on a cette image de la récolte, de la moisson, que l'on a dans différents endroits, la moisson des céréales et puis la vendange, que l'on retrouve d'ailleurs aussi au chapitre 14 comme étant la moisson, ceux que Dieu va emmener dans son grenier, donc les sauver, et la vendange, ceux avec lesquels on va faire du jus, et qui représentent tous ceux qui sont perdus, le sang, etc. Donc on a ici quelque chose qui nous projette dans l'avenir avec une promesse que le Saint-Esprit est loin d'avoir terminé son action dans nos cœurs et dans le monde. Ma question à moi est celle-ci. Si le Saint-Esprit a besoin de moi pour cette œuvre-là, est-ce que je suis disponible? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis disposé? Est-ce que je suis obéissant pour qu'il puisse m'utiliser à la gloire de Jésus et pas à la mienne? C'est finalement l'essentiel. Le rôle du Saint-Esprit était de glorifier Jésus. Donc il ne va pas utiliser des outils qui vont ramasser la gloire sur eux-mêmes. Est-ce que je suis un outil que Dieu peut utiliser dans la pluie de l'arrière-saison pour glorifier Jésus dans le monde où je suis? C'est la question que je me pose. Le Saint-Esprit est encore à l'œuvre. Je souhaite qu'il agisse encore en moi largement, mais qu'il puisse aussi agir par moi largement. En rapport avec le Saint-Esprit, j'aimerais vous lire un court paragraphe qui se trouve dans Conquérant Pacifique, à la page 46 et 47, et qui nous donne, je crois, l'heure juste sur la façon dont on doit regarder cette question. Il n'est pas essentiel pour nous d'être capables de définir exactement ce qu'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur, l'Esprit de vérité, qui procède du Père. Il est clairement déclaré à propos du Saint-Esprit que son œuvre est de conduire les hommes dans toute la vérité. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne doivent pas l'expliquer parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé. Des hommes ayant des vues imaginaires peuvent rassembler certains passages des Écritures et bâtir sur une construction humaine, mais l'acceptation de ces vues ne fortifiera pas l'Église. Pour ceux qui regardent de tels mystères qui sont trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. Ce passage nous dit exactement ce que j'ai exprimé au début, à savoir que l'identité du Saint-Esprit n'est pas notre problème, si ce n'est de savoir qu'il est divin. Ce qui est mon problème, c'est de savoir si je me laisse conduire par le Saint-Esprit, si je laisse le Saint-Esprit agir en moi et par moi, et c'est ça que j'ai besoin de connaître. Discuter pour savoir ce qu'il est n'est pas notre sujet, et le silence est d'or. C'est pourquoi je crois approprié de parler sur ce que le Saint-Esprit fait et de me poser la question, est-ce que je laisse le Saint-Esprit agir en moi? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit agir par moi? Le reste, ce n'est pas mon département, c'est celui du Seigneur. On prie ensemble? Notre Dieu, notre Père, nous te prions au nom de Jésus et nous voulons te louer et te remercier pour le plan du salut que tu as mis à notre disposition. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que ta parole nous révèle tout ce que nous avons besoin de connaître pour recevoir Jésus comme notre Sauveur et être sauvés par lui. Nous avons bien des questions. Et Seigneur, au-delà de notre curiosité, tu nous enseignes à te faire confiance et à nous appuyer sur toi avec foi. Tu nous as promis de ne pas nous laisser seuls. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin et nous te remercions pour l'action du Saint-Esprit par lequel tu veux être avec nous chaque jour. Achève, nous t'en prions, cette œuvre dans nos cœurs pour nous transformer et trouve en chacun de nous des serviteurs humbles et obéissants pour que tu puisses travailler aussi par nous.
C'est notre prière au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen.